Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va parler d'un sujet qui va à venir, c'est un événement à venir, mais on va commencer par présenter les dames qui sont sur ce plateau. Béatrice Lam, bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle Petit, vous m'excusez, là j'ai votre prénom. Laurence. Voilà, je viens de l'oublier. Laurence, bonsoir. Bonsoir. Et le monsieur qui a son chapeau tout neuf. Non, il n'y a pas de souci, il faut le garder. Bonsoir Thibert, bonsoir. Bonsoir Gismi. Alors, la question, on va parler d'un événement d'abord qui est prévu, le 18 octobre. Ça, on reviendra dans une autre émission parce qu'on va prendre le temps de le faire. On va d'abord présenter Planète Métis, parce que je voulais savoir, d'abord, ça veut dire quoi, Planète Métis ? Alors, vous en êtes la présidente, déjà. Oui, tout à fait. Alors, oui, grande question. Planète. Et métis, c'est pas le métissé, le mot métissé, c'est la déesse métis, qui est la déesse de l'intelligence et de la ruse. Parce que pour nous, c'était une manière, en fait, de porter une action où on est convaincu que la Réunion, par son identité métissée, est en mesure de rayonner sur toute la planète de manière très très humble. À chaque fois qu'on dit que la Réunion doit rayonner, moi je trouve ça toujours ça particulier. Quel est l'objet de votre association ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors on a un projet, un rêve, un projet qui est en train de se concrétiser. C'est d'inviter prochainement, l'année prochaine, les Indiens Kogi qui vivent en Colombie. Alors on va redire ça parce que je veux vraiment qu'on entende exactement le mot. Des Indiens Kogi, oui. Kogi. Ah, comment vous écrivez ça ? K-O-G-I. Ça veut dire quoi ? Ce sont des Indiens qui vivent en Colombie, dans la Sierra Nevada, sur une montagne, qui est un peuple même très vieux, de 4000 ans. Et ce sont des sages qui ont une grande connaissance de notre planète, du cosmos et de nous-mêmes, êtres vivants sur la planète. Alors rien que ça, juste une parenthèse, rien que ça remet en cause que la Mésopotamie est notre première civilisation. Il y a ça. En plus, on a retrouvé 2 civilisations, Mohenjo-Daro, au Pakistan, dans la vallée de l'Indus, et également Göbekli Tepe en Turquie. Également. Donc, c'est pour dire que toute l'histoire du monde est en train d'être revue parce que les fouilles archéologiques montrent d'autres choses. On a oublié Harappa. Également. Harappa, je ne connais pas. Également Harappa. Donc, il y a, et c'est pour ça que 4000 ans, c'est pas, je crois que Göbekli Tepe, ça remonte à 9600 ans. 12 000. 12 000 déjà ? Ouais. Alors donc c'est Mohenjo-Daro qui a 9600 ans alors. Donc c'est pour vous montrer que les premières civilisations ne datent pas d'il y a 3000 ans avec la Mésopotamie, mais de plus loin que ça. Et entre autres avec les Indiens Kogi. Oui, exactement. Et donc notre projet, c'est d'inviter ces grands sages à venir à La Réunion et nous rencontrer le peuple réunionnais, rencontrer notre terre, et puis partager un moment sacré avec eux. Alors, je vais vous poser une colle. Est-ce que ça a à voir avec la position géographique de la Réunion ? À la base, nous, on pense que c'est lié. Ah, on pense que c'est alors. lié. Vas-y. Alors moi, pour avoir été en Colombie et dans cette région, bon, pas exactement où vivait le peuple Kogi, il y a de très grandes similitudes avec le paysage, en tout cas, de très grandes similitudes avec la Réunion. Moi, c'est ce qui m'a bluffé déjà en arrivant. Je me suis dit, mais... On a toujours, depuis quelques années, on pose la question sur la position géostratégique de la Réunion. La Réunion est une île, mais c'est pas un hasard. Elle est à un endroit particulier. Bon, je ne sais pas de quoi, mais on a toujours posé cette question-là. Alors, Planète Métis, il y a cet événement-là dont vient de parler Laurence. C'est le nom que j'ai oublié. Laurence Petit, merci. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez mené comme action ? Alors, on est une association toute jeune. On n'existe que depuis le début de l'année. Et donc, malgré tout, là, on est en septembre. On a quand même pas mal œuvré.
C'est-à-dire qu'on a, nous, notre forme d'action, c'est le rond causé. Hein, voilà, c'est vraiment, on a à cœur finalement d'activer au travers de cet outil d'intelligence collective, on a à cœur de créer un réseau. Donc au début, c'était créer un réseau pour permettre la rencontre avec ces Indiens Kogi, donc en novembre 2026. Et de fil en aiguille, quand on commence à tisser un réseau, et au final, il y a plein de choses qui se tissent. Et donc, il y a beaucoup de rencontres qui se font au travers de ces ronds causés. Donc, on a fait des ronds causés en particulier sur le cycle de l'eau. Voilà. On a fait d'autres petits ronds causés aussi, parce que là, du coup, je vais vous expliquer en fait les 4 sujets, enfin les 3 sujets sur lesquels on travaille via les ronds causés. Donc, le premier, c'est diagnostic de santé du territoire et cycle de l'eau. C'est-à-dire que les Indiens Kogi sont des grands spécialistes, ils sont mondialement reconnus pour ça, pour leur connaissance, comme disait Laurence, leur connaissance ancestrale de la Terre. Donc nous, on aimerait qu'ils viennent à La Réunion pour porter leur regard de sagesse sur notre Terre et faire ce qu'on appelle un diagnostic de santé du territoire. Ça, c'est la première chose. Et comme ce sont des grands spécialistes de l'eau, ils sont capables de remettre de la vie, en fait, sur des lieux qui sont oui. Non, allez-y. Oui. Je vais poser une question à François Thibert. D'accord. Allez-y. Continue. Oui. Ok. Donc, sur le cycle de l'eau, donc ça, c'est les premiers ronds causés qu'on a pu faire. Ça a été fabuleux parce que ça a regroupé beaucoup de gens, des experts, mais aussi des gens comme nous qui ne connaissons rien. Donc ça a été vraiment un moment très fort. Ensuite, on a fait des ronds causés pour co-créer un livre qu'on a appelé un livre offrande, qu'on va aller offrir donc aux Indiens Kogi en décembre de cette année, parce qu'on part 5 semaines en immersion donc pour les rencontrer, pour rencontrer la délégation qu'on va inviter à La Réunion. Et donc on a fait des ronds causés qui étaient absolument passionnants, où on était plein d'artistes, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont participé à ces ronds causés. Et l'idée de ce livre, c'est de présenter La Réunion aux Indiens Kogi, mais dans une forme qui est une forme, on va dire, symbolique et vibratoire, puisque les Indiens Kogi sont illettrés. Ils se connectent principalement à la Terre, non pas par des connaissances livresques, mais par une connaissance orale qui leur a été transmise depuis la nuit des temps. Donc c'est important pour nous de faire un livre d'ailleurs ce serait génial qu'on puisse en parler un jour, parce que pour ce qui est de l'identité réunionnaise, on a exhumé, en fait on a en tout cas fait lever des choses qui sont absolument fabuleuses. Ouais. On fera l'émission sur le livre, il n'y a pas de problème. Et concernant ce que vous avez découvert en fouillant, en fait, les racines réunionnaises sont parfois, quand on se rend compte, c'est très troublant, parce que il y a tellement de mélanges, en fait. Oui. Et c'est ça, je crois, qui complexifie le travail. Là, je sais pas, mais en tout cas, c'était limpide. Ce qu'on a vraiment révélé au travers de ce travail, ça nous a sauté au visage de pertinence et de vraiment de se rendre compte en fait qui on était vraiment étalé. Parce que moi, je suis une passionnée de Feng Shui. Et donc, bien évidemment, j'ai utilisé l'outil qui me paraissait le plus familier. Donc, on a écrit ce livre comme une lecture Feng Shui en fait de La Réunion. Voilà. Donc c'est juste passionnant. Bon voilà, je vous en dis pas plus sur ce volet-là. Oui. Et le dernier volet, donc il y a 2 autres volets. Donc on a fait des ronds causés aussi sur l'enfance. On a pour projet de co-créer avec des enfants 4 classes d'âge, ce qu'on a appelé l'école Fondcare. On va travailler toute l'année scolaire jusqu'à fin 2026 avec 4 classes d'âge d'enfants qui vont phosphorer et co-créer leur école Fondcare et qui vont en 2026 donc rencontrer les Kogi et pouvoir échanger donc sur leur vision d'une école idéale et la vision, l'éducation, le système éducatif Kogi, qui est un système totalement vertueux. Je reviendrai sur ce point-là, en mettant en face à face deux postures vraiment différentes.
voir si c'est peut-être pas un choc pour un des deux. Quoi. Ouais, Juste après. tout à fait. Mais je posais la question d'abord à François Thibert. Lorsqu'on parle des valeurs de la terre, lorsqu'on parle de guérir la terre, de soigner la terre et de guérir la terre, c'est un rêve, François Thibert. On n'aurait pas pu passer à côté d'une telle invitation et d'un tel projet, parce que la terre que la soigne à moi déjà, la terre la terre qui porte nous toutes, et que moi, après avoir pendant 40 ans été à la terre et d'avoir été vraiment grandement aidé pour sortir d'une certaine position de santé sur cette terre, bah, ce projet-là, il colle tout à fait avec ce que la terre il donne à moi. C'est un cadeau. C'est un rêve, c'est un cadeau. Justement, et à ce niveau-là, puisque vous êtes dans une rencontre, c'est peut-être le moment aussi de rappeler aux Réunionnais combien cette terre a nourri nos ancêtres, a permis à ceux qui sont arrivés par bateau de trouver de quoi manger, de quoi développer après la Réunion. Parce que vous n'avez pas l'impression que le peuple, peut-être pas tout le monde, a oublié la valeur de la terre. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait voir la Réunion il y a 300, 400 ans derrière, le paradis que c'était. Et aujourd'hui, si on a un œil vraiment un peu qui farfouille la Réunion de haut en bas, de long en large, on voit bien qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce paradis. Donc là, une prise de conscience à travers un peuple millénaire, quadrimillénaire, c'est ça, 4000 ans, et qui vient pour faire un diagnostic. Ça va être une image de la Réunion en 2025, là, qui intéresse tout le monde. Et surtout, pour ceux qui viennent après nous, ces marmailles-là, que ça va laisser. Mais je crois qu'il n'y a rien au hasard. Si Bonna les prévu pour venir ici, l'univers a tout fait pour que ça se passe comme ça. Et là, nous peut dire merci. La Réunion entière peut dire merci pour ce cadeau. La Terre, il porte à nous. Est-ce que tout le monde est conscient que nous les sur la Terre, il porte à nous. La Terre, il soigne à nous. La Terre, il nourrit à nous. Et il reprend à nous. C'est peut-être une affaire que me dit tout le temps. Mais est-ce qu'on a vraiment pris conscience de cette Terre, cette branche que nous les dessus là, et nous en train de scier, nous balance tout, nous fait tout ce qui n'est pas à faire avec cette Terre-là. Nos ancêtres n'étaient pas comme ça, Les fonds de ravines, les bassins d'eau, les puisses de l'eau pour boire, tout ça, tout était respecté. Mais je pense que c'est un réveil, là, n'est pas de nous, hein, c'est un réveil, là, qui est en train de se faire, et peut-être à une échelle beaucoup plus grande que nous, hein, c'est sûrement. Dans l'action de Planète Métis, il y a eu d'autres actions avant, on ne va pas non plus se mentir. Mais aujourd'hui, le projet de Planète Métis est un projet quand même qui est très innovant, qui amène à réfléchir. Je veux dire, est-ce que ça peut être la prise de conscience dont on a besoin pour se rappeler que cette terre réunionnaise, il faut la protéger, il faut la soigner, il faut la guérir, il faut arrêter la chérir. Il faut arrêter de la martyriser comme nous on le fait. Bon, peu de monde l'a fait avant nous. On a sûrement eu pendant un temps une façon de faire qui était dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, nous voit bien qu'il y a des choses qui sont quand même déplacées. On va vite et on va loin dans la destruction, le bétonnage, dans le manque de respect. Donc tout ça là, si Planète Métis est parti pour ça avec d'autres associations, plein d'associations, on voit bien combien il y a plein de monde qui arrive autour de Planète Métis. Hein. Donc il y a un désir quelque part d'une population peut-être qu'elle n'est pas encore accrochée à ça ou à tenir à ça à cœur, mais un désir quelque part de se retrouver dans un petit pays où c'est que demain les autres pourront vivre, que nous pouvons vivre et les autres pourront vivre. Je crois que c'est dans l'ordre des choses. Ça. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais pense le galop, ça va là. Hein. Alors justement, là-dessus, mesdames, Planète Métis, j'allais dire, c'est un petit peu il va réveiller un peu plus les consciences. D'accord ? Mais réveiller comment... les cœurs.
C'est vraiment réveiller le cœur, en fait. C'est plus ça, pour moi, la différence qu'on apporte de différent, peut-être, parce que comme dit François, il y a beaucoup de gens qui œuvrent. Nous, on est vraiment, c'est les rencontres qu'on fait, c'est extraordinaire. On se rend compte qu'à La Réunion, il y a énormément de savoir, énormément de connaissances. Il y a eu beaucoup d'actions de faites. Nous, on arrive très humblement parce que je pense qu'on arrive avec peut-être une dimension un petit peu différente, c'est-à-dire qu'aucun de nous dans le projet n'est un pro de la terre, mais en revanche, on a envie, on a le cœur, voyez, et on a envie en fait de faire rencontrer les gens, et on a envie que de cette rencontre émerge quelque chose, voyez, d'unique en fait, hein, quelque part. Donc voilà, pour moi, c'est plus du cœur. C'est pas un changement de conscience, c'est un changement de rapport de cœur. À nos racines, à d'où on vient, à notre terre, à notre peuple aussi. Voilà. Pour quelqu'un de votre génération, comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous trouvez de positif pour vous et pour l'avenir dans la démarche qui est menée par Planète Métis? Alors, ma génération, je pense elle doit être touchée maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Et même si on pense que dans ma génération ou même celle d'après, les gens sont un peu moins conscients avec le cœur de ce qui se passe à La Réunion comme ailleurs, hein, je pense qu'on se trompe parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont appelés à avoir le cœur tourné vers la terre et ce qui nous nourrit en ce moment, quoi. Et il y a aussi une chose, pour avoir été à différents événements, les jeunes sont présents. Oui. Et là encore, on montre toujours les images qui ne sont pas positives. On montre des jeunes en train de faire des choses qu'on va critiquer, qu'on va pointer du doigt, mais on ne montre pas les jeunes quand ils vont dans les rangs causés, quand ils participent. J'ai vu ça avec l'événement qu'ils ont fait pour la femme de Firmaviri qui est décédée début août. Les jeunes sont là, les jeunes sont vraiment présents et les jeunes prennent le relais. Ils ne sont pas légion non plus, mais ils sont quand même présents. Et comment faire aujourd'hui pour qu'un jeune, parce que apparemment, je le dis pour vous, parce que je pense que vous le savez, on change de cycle. On est en train de revenir à des choses un peu plus terre à terre, je dirais. Comment faire en sorte que les jeunes soient plus visibles, soient plus présents? Parce que les jeunes sont là, les jeunes font. Et surtout, les jeunes... Il y a des jeunes qui suivent leurs parents, qui suivent ce qu'on leur dit, et ils font comme on leur demande. Comment faire aujourd'hui pour que on les voit plus, on les entend plus, qu'ils s'expriment plus aussi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous, en fait, on s'est clairement positionné sur les réseaux, déjà, d'une. On va à leur rencontre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a vraiment créé 4 classes d'âge, primaire, collège, lycée, fac, pour réfléchir justement à quelle pourrait être l'école de demain, une école qui permet à chacun de devenir qui il est, déjà de révéler son talent, on va dire son talent inné, et une école aussi qui permettrait d'être ancré dans le vivant, hein. Donc on va à leur rencontre. Et on organise des ronds causés aussi qu'on veut aussi intergénérationnels. On veut, c'est-à-dire qu'il y ait des temps où ces jeunes-là puissent réfléchir ensemble à ce projet-là, mais aussi de les faire rencontrer d'autres générations. Donc déjà, nous, on s'est clairement positionnés dans le rond causé, dans les réseaux, mais aussi... sur le terrain avec eux. Voilà, sur le terrain. Voilà, ça, c'est vraiment important. Ça va être la dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'échange. Nous avons à La Réunion de plus en plus de personnes âgées qui vont en maison, vont en EHPAD, parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux, parce que même les enfants, les jeunes de leur famille ne les fréquentent plus. Comment nous pouvons saisir cette opportunité-là, quand on parle de l'intergénérationnel, pour que, d'une part, sortir ces personnes avant... Le grand-père, la grand-mère étaient toujours dans le cercle familial. Aujourd'hui, il n'y a que le papa, maman et puis les enfants. La famille a été... c'est beaucoup restreint. Comment faire aujourd'hui pour que, en faisant d'une pierre deux coups, en sortant d'isolement les personnes âgées et en faisant rencontrer les différentes générations, on peut faire se rencontrer des bonnes attitudes?
Pour moi, ça se répète un peu, mais c'est vraiment le rond causé. D'accord. Hein, on voit vraiment qu'il y a le fait de se rencontrer, et c'est pour ça qu'on crée aussi la rencontre avec les Kogi. Il y a vraiment de la magie qui ressort, et il y a des grands changements, des transformations, des prises de conscience. Il y a rien ne vaut finalement, dans cette société compartimentée que vous décrivez, rien ne vaut de faire sauter les barrières et de faire se rencontrer les gens et de les faire se parler, les faire se rencontrer en vrai, pas virtuellement, mais en vrai. Hein, voilà. Quelque chose, François? À travers l'Université d'Arbour-Boutan, nous avons fait l'expérience de rencontres de personnes d'un certain âge qui viennent avec leur savoir-faire, leur savoir. Et là, c'est l'occasion de joindre la jeunesse et les personnes que l'on a un certain âge pour pouvoir passer des messages et transmettre des savoirs. Et nous l'avons vu à travers l'Université d'Arbour-Boutan, des personnes qui sont parties vraiment contents de ces journées-là. C'est pas grand-chose, venir à une journée, participer, échanger, écouter, et aussi, c'est gratifiant pour les jeunes, c'est gratifiant pour les anciens. Donc, ça peut se faire à différents coins de l'île. Ça. Il nous a fait ça à Saint-Lazy, nous a fait ça là-haut, nous l'a fait ça sur Saint-Leu, à travers des jardins, à travers toujours une activité au milieu. Et pendant l'activité, pendant la journée, des pauses de rond causé et partage comme ça. C'est vraiment des manières de faire, comme tu dis, très très appréciées et qu'ils devraient se multiplier. Ça ira maintenant à quoi? Ça ira maintenant en Afrique, au Madagascar, ou dans des pays où c'est que de monde encore, entre parenthèses, terre à terre, mais vivant très en harmonie avec leur nature, avec la nature, se retrouver autour d'un arbre, l'arbre à palabres, et puis partager. Partager, voir sur tous les points de discussion qui peut amener la société, la communauté, ou bien le groupe à évoluer et trouver un équilibre. La Réunion, excusez-moi, la Réunion, nous les jeunes, mais je crois que c'est des principes qu'on doit apprendre. Hein? Ça ne vient pas d'en haut, on nous pose ça ou on nous impose ça. C'est dans la société, c'est dans les villages, dans les cours, pour retrouver à nous. Et c'est un moyen de créer des liens. Ce que nous avons besoin, c'est vrai que le pays est petit, mais créer des liens entre Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Benoît, des fois c'est compliqué. Mais en faisant ça, nous amène des gens de toute l'île pour pouvoir se retrouver et ces liens-là, vraiment, ils créent des liens solides. D'accord. Utile. Pour répondre à votre question aussi, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de travailler pour amener l'humour. Je vous ai dit qu'on travaille sur les réseaux, mais là, par exemple, à la fin de la semaine, on a un petit groupe avec un humoriste. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer, mais c'est Super Yab, Chouchou. Je ne sais pas si vous le connaissez peut-être. Donc, on va travailler avec lui, avec Nicolas Huette, qui est un naturaliste, un jeune naturaliste réunionnais. On va chercher à faire des petits sketchs humoristiques pour sensibiliser les jeunes et les Réunionnais à comment prendre soin de la biodiversité à La Réunion. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est aussi un vecteur super important. Les réseaux, l'humour, parler le même langage que l'autre, en fait. Ouais, voilà. Merci, Béatrice Lam. On a déjà dépassé 3-4 minutes. Le temps c'est parti. Merci également à Laurence Becci. Merci à François Thibert. Nous, on se retrouve demain avec la même équipe. On va parler de cet événement du 18 octobre, voir comment vous allez vous préparer pour y participer. Je crois que ça en vaut le coup. Merci de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.